La fleur est fanée, mais son parfum demeure. La bougie consume toute sa matière pour en faire la lumière. La lumière laisse son parfum que la matière contient. Et alors l'homme consomme quoi? La flamme d'une bougie est éteinte, mais l'impression de la clarté de sa lumière demeure à l'intérieur de soi. Pour ceux qui regardent, qui voient, que durera-t-il? Cela, ça dépend de l'impression. Comprendre les autres, c'est le devoir d'un guide. Avoir les autres intérieurement pour mieux suivre les autres et mieux être suivi. Se laisser prendre pour comprendre, être pris. J'ai compris ce que j'ai appris, sans surprise. Quel prix! Un acteur est limpidement joueur comme un bébé, sans réfléchir quand il joue. Mûr comme un adulte, vigilant comme une veilleuse, intelligemment lumineuse comme un sage, travailleur comme un élève passionné, juste comme un maître accompli, passionnant comme l'amoureux qui respecte et cultive son âme, l'âme. Un acteur se laisser animer par l'âme qui l'anime. Cette animation animiste se transcende religieusement et il devient incroyablement croyant. Un acteur croit ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Cette croyance rend les choses croyantes et crée une réalité croyable et incroyable. La croyance et l'intelligence sont l'allée invisible de l'esprit. Le corps
porte. Les émotions donnent les couleurs. La pensée se penche à gauche et à droite, en haut et en bas, pour trouver le centre, le juste et éclair l'unique, l'esprit, le silence, l'immobilité sont le début d'un commencement qui se trouve devant, guidé, qui se trouve derrière, suivre, qui se trouve au milieu, comprendre et vivre intensément sa réalité présente pour mieux transmettre au suivant. Être devant, avancer les suivants, être derrière, ne traîne pas en arrière. Raconter une histoire pour toucher l'âme chez l'homme, l'âme unique, une et partout éternelle. Raconter une histoire pour toucher l'âme chez l'homme, l'âme unique partout, éternelle. Malgré les différences, trouver des références, des repères, quelque chose en commun à communiquer pour une création nourricière. Pour une création nourricière. Le travail nourrit-il mon corps, mes émotions, ma pensée, mon esprit? Où est le travail? Quelle partie du corps travaille? Ça engage quel type d'émotion? Et quelle clarté de la pensée qui nous guide. Dis tes paroles comme les pas d'un ton rôle à jouer. Celui qui cache ses fautes sera trahi par sa honte. Réfléchis et agir. Et battre le fer pendant qu'il est chaud. Par nécessité, un maître prend l'apparence d'une autorité sans s'y demeurer. La parole que je prononce, c'est mon être que je tiens entre mes mains. La nature nous a donné une bouche et deux oreilles afin que nous écoutions
écoutions le double de ce que nous disons. D'où vient cette écoute? Écouter de l'intérieur et de l'extérieur. Équilibré. Équilibre. Sans attache. La foi, c'est avoir assez de lumière pour porter ses obscurités, assez de réponses pour porter ses questions, assez d'expérience pour affronter l'inconnu, assez de reconnaissance pour faire confiance à ce qui reste à dévoiler. L'homme est mort, son œuvre prolonge une vie, 2 ou 3 vies, peut-être. D'étendre, avoir, bon entendre pour s'étendre, être tendre, s'étendre pour attendre. Quoi? Étendue de quoi? Étendue de la conscience, étendre la conscience pour atteindre les autres qui nous entourent. Qui dit simplicité, comprendre l'essentiel. Agrandir quoi? Et agrandir la conscience. Ainsi que la simplicité rime avec l'essentiel qui nous anime.